Beshem Hashem Naaseh Venatziliach. Aujourd'hui, nous parlons de la parabole de Yotam. Yotam était le fils de Gidon et jeune frère d'Avimelech. Il réussit à échapper au glaive et survécut au massacre. Accablé par le malheur et craignant pour sa propre vie, Yotam errait d'un endroit à l'autre. Il reprochait aux Juifs de soutenir son frère pervers. Il en voulait surtout aux habitants de la ville de Shechem qui vivaient en bon terme avec Avimelech et avaient été complices du crime. Un jour, Yotam monta sur le mont de Grizim, et de là-haut maudit les habitants de Shechem. Il décida de leur raconter une parabole pour leur reprocher leur conduite, et leur dit: Écoutez-moi, habitants de Shechem. Les arbres partirent choisir un roi. Ils allèrent chez l'olivier, lui demandèrent de régner sur eux, mais celui-ci refusa. L'olivier leur expliqua qu'il avait une tâche à remplir, produire des fruits et de l'huile aux hommes. Il n'avait pas le temps de les gouverner. Les arbres se rendirent alors auprès du figuier et lui demandèrent de régner sur eux. Le figuier n'accepta pas la royauté, car lui aussi avait un rôle important à remplir qu'il ne voulait pas négliger. Il devait donner ses fruits sucrés et son miel aux hommes. Lorsque les arbres s'adressèrent à la vigne, elle aussi refusa en disant: Renoncerai-je à produire mes raisins et mon vin qui réjouissent le cœur de l'homme? Non, dit-elle fermement, je ne veux pas régner sur vous. Les arbres partirent alors chez le buisson d'épines qui n'a lui aucun fruit et lui proposèrent le pouvoir. Le buisson consentit à condition que les arbres viennent s'abriter à l'ombre de ses épines. Il les menaça qu'un feu sortirait de ses branches et les consumerait s'ils ne se soumettaient pas à sa volonté. Et à présent, je vais vous expliquer la parabole d'Iotam à la foule qui s'était rassemblée pour l'écouter. Il éleva la voix pour se faire bien entendre et dit: Les arbres, ce sont vous, les Juifs, qui recherchez un roi qui vous gouverne. Vous êtes allés tout d'abord chez Othniel ben Kenaz, et vous lui avez demandé qu'il règne sur vous, mais il a refusé. Vous vous êtes ensuite rendu chez le figuier, chez Dévorah la prophétesse, pour qu'elle accepte la couronne. Mais Dévorah, dont les paroles sont douces comme des figues, ne voulait pas non plus régner sur vous. Vous êtes alors parti auprès de la vigne chez mon père Gidon, lui qui vous avait délivré de vos ennemis. Mais lui aussi repoussa la proposition. Il ne voulait pas non plus être votre roi. Qu'avez-vous fait alors? Vous vous êtes adressé au buisson d'épines à mon frère Abimelech, lui qui ne peut produire aucun fruit. Il ne peut que blesser ou nuire avec ses épines. Eh bien, vous, habitants de Shechem, si vous aimez tant Abimelech, et si vous désirez tant qu'il règne sur vous, venez donc vous abriter à l'ombre de ses épines. Pensez-vous vraiment que vous avez bien agi en tuant les fils de mon père, lui à qui vous deviez tant de reconnaissance? Si vous avez bien fait, réjouissez-vous donc de votre nouveau roi Abimelech. Mais sinon, qu'il prenne flamme et vous consume, et qu'un feu se déclare chez vous, et parte le dé. À peine Yotam avait-il prononcé ces derniers mots qu'il disparut au plus vite. Il avait osé dire une vérité qui ne plairait sûrement pas aux habitants de Shechem et à Avimelech, son frère. Ainsi s'achève la parabole de Yotam, qui était, je le rappelle, le fils de Gidon et jeune frère d'Avimelech qui avait réussi à échapper au glaive et survivre au massacre. Cette histoire témoigne de la disparité qu'il y avait au sein même d'une seule et même famille. Elle témoigne également de la grandeur de certains hommes qui ont su se distinguer et qui ont su se comporter comme des justes malgré un environnement hostile dans lequel ils vivaient. Baruch Adonai Leolam. Amen et Amen.